La République du Congo a dévoilé jeudi 27 mai 2021 l'identité du nouveau sélectionneur national de l'équipe nationale de football. Le Belge Paul Pout a été retenu parmi les candidats ayant postulé à ce poste. Il aura donc pour mission de ramener l'équipe des Diables Rouges à son meilleur niveau. Après la non-qualification de cette équipe pour la CAN 2022, le nouveau sélectionneur a pour mission de la faire obtenir un ticket pour le Mondial 2022 et la CAN 2023. En dehors de la sélection A, le technicien de 65 ans aura également à diriger la sélection locale. Il remplace à ce poste le technicien brésilien Valdo, dont le contrat s'est achevé en mars 2021. Le gouvernement gabonais a lancé le 27 mai à Libreville un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'une valeur de 175 milliards de francs CFA sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'argent collecté servira à relancer l'économie gabonaise, affaiblie par la pandémie du Covid-19. La période de souscription va du 21 mai au 3 juin 2021. Les souscripteurs bénéficieront d'un taux d'intérêt net de 6% entre 2021 et 2026. Une mission sillonnera les 5 autres pays membres de la CEMAC pour mobiliser les milieux d'affaires. Au Cameroun, le chiffre d'affaires du secteur des assurances a culminé à 210 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020, en légère hausse de 0,6% par rapport aux 209 milliards de francs CFA de l'année 2019. L'information a été révélée le 25 mai 2021 par le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, Théophile Gérard Moulon. Cette performance réalisée par les compagnies d'assurance dans un contexte de pandémie du Covid-19 est conforme aux prévisions des assureurs camerounais. Ils avaient déjà annoncé un impact limité de cette pandémie sur le secteur des assurances au Cameroun. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a reçu le 28 mai 2021 le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, David Gilmour. Ils ont échangé sur le soutien des États-Unis à une transition pacifique, opportune et dirigée par des civils vers un gouvernement démocratiquement élu d'ici octobre 2022. Le chargé d'affaires a souligné l'importance de la tenue d'élections libres et équitables auxquelles les dirigeants de la transition ne devraient pas participer, une condition commune aux transitions politiques dans le monde. Le chargé d'affaires a indiqué le soutien des États-Unis à un dialogue national inclusif et ouvert à toutes les parties prenantes. Il a réitéré le soutien des États-Unis à la sécurité et à l'intégrité territoriale du Tchad. En République démocratique du Congo, suite à l'éruption volcanique à Goma, les États-Unis ont annoncé avoir débloqué, par l'entremise de l'Agence américaine pour le développement international, 400 000 $ supplémentaires pour accroître la première phase d'aide d'urgence. La contribution américaine s'élève au total à 500 000 $. Cette somme a été octroyée à l'UNICEF pour fournir aux personnes touchées par la crise un accès à l'eau potable et pour s'attacher à empêcher le choléra de se propager dans les régions touchées. Les États-Unis sont le pourvoyeur d'aide humanitaire le plus important en République démocratique du Congo et ont fourni jusqu'ici plus de 131 millions de $ au cours de l'exercice financier 2021.